3 étapes pour savoir si le gars veut aller plus loin dans une relation. Que vous ayez eu une relation sexuelle ou pas, mais que vous sachiez où vous en êtes avec l'homme. Alors pour ça, il faut vraiment être prête à toutes les réponses possibles et ne pas faire de crise de nerfs si le gars répond pas comme vous voulez. Les femmes ont tendance à faire des crises de nerfs quand le gars répond pas comme on aime, puis après ça, le gars se met à mentir. Il se met pas à mentir parce qu'il est menteur, il se met à mentir parce qu'il a peur de nous faire de la peine et qu'on va lui faire une crise de nerfs. Donc à la place de se ramasser avec la crise de nerfs, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à mentir. Donc si vous voulez pas que ça se produise, demandez l'honnêteté. Alors voici les 3 étapes. La première étape, vous lui demandez, chérie, j'aimerais bien te parler, est-ce que ceci est un bon moment? Okay? Ça lui permet de se préparer. Il peut dire non, c'est pas un bon moment, je me sens pas prêt. Ok. À quel moment est-ce qu'on pourrait se parler? Mais pas en étant agressif. À quel moment est-ce que je peux te parler? Non. Mais vraiment gentil. Chérie, j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Est-ce que je peux te parler maintenant ou quand est-ce que ce serait mieux qu'on se parle? Donc, vous déterminez un temps quand est-ce il sera là, il sera à l'écoute. Parce qu'encore une fois, les gars sont compartimentés. Donc, s'il regarde la télé, il va regarder la télé. Il ne va pas pouvoir écouter ce que vous lui dites. S'il lit le journal, il lit le journal. Donc, il faut vraiment, pour avoir l'attention, il faut qu'il soit avec vous. Mais pour qu'il soit avec vous, faut que lui demander, est-ce que là, tu vas être avec moi? Oui, ok. S'il dit oui, là, la deuxième partie, c'est de lui permettre l'honnêteté. Je vais te poser une question, mais avant de te la poser, j'ai vraiment besoin que tu sois honnête. Même si dans ta réponse, tu penses que ça ne me fera pas plaisir. J'ai vraiment besoin d'honnêteté. Est-ce que c'est correct ça? Il va dire, t'es sûr, tu vas pas m'engueuler? Je te promets. Ok, oui, d'accord. Ok, parfait. Et là, vous lui dites, troisième partie, voici, moi, ce que j'aimerais avoir, je te trouve sympa, je te trouve bien, je trouve qu'on s'amuse vachement. C'est cool quand on se voit et tout, mais voici ce que moi j'ai envie d'avoir dans une relation. Et là, vous lui expliquez la relation que vous voulez avoir. Par exemple, ben moi je veux un gars avec qui je vais avoir une longue relation amoureuse qui va durer sur des années à venir. J'ai envie d'un gars avec qui je vais m'éclater au lit sexuellement, mais d'un autre côté avec qui je vais voyager, avec qui je vais pouvoir rigoler, avec qui je vais pouvoir partager mes rêves, qui va être là pour moi si jamais j'ai un problème, qui va pouvoir m'aider. J'ai envie d'un gars qui va m'aimer pour qui je suis et que je vais aimer pour qui il est. J'ai vraiment envie d'un gars dans une relation monogame, c'est-à-dire que je suis complètement avec lui, il est complètement avec moi et on couche avec personne d'autre. J'ai envie d'un gars qui fait des projets à long terme avec moi et qui m'inclut. Voilà ce que moi je vois dans ma relation amoureuse. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Et là, vous le laissez répondre. Ça se peut qu'ils disent simplement je ne sais pas. C'est quoi? Je me suis jamais posé la question. Il y a plein de gens qui se posent jamais la question. Peut-être que certains d'entre vous ne se sont pas encore posé la question. Donc la question c'est, la réponse ça peut être je ne sais pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez lui dire regarde, je vais te laisser 2 semaines, réfléchis. Et pendant ces 2 semaines-là, vous faites le silence radio. 2 semaines ou 3 semaines. Je vais te laisser 2, 3 semaines. Réfléchis bien comme il faut à ce que tu veux. Puis reviens-moi. Moi, je te trouve vachement sympa, je trouve que c'est super d'être avec toi, mais ça, c'est ce que je veux vraiment dans ma vie. Et je veux pas perdre mon temps avec quelqu'un qui m'apportera pas ce que je veux vraiment dans la vie. Premièrement, ça montre énormément d'amour de vous, donc ça va vous mettre très haut dans l'arbre comme pomme. Deuxièmement, ça montre quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et les hommes adorent ça, une femme qui sait ce qu'elle veut. Et troisièmement, c'est pas menaçant. Vous lui dites pas, vous lui donnez pas un ultimatum, vous lui dites pas c'est ça ou rien. Vous lui demandez qu'est-ce que toi tu veux. Ça se peut qu'il vous revienne et qu'il vous dise tu sais quoi, moi ce que je veux c'est d'avoir 10 copines dans mon lit tous les soirs différentes, de faire la fête tous les week-ends, de jamais vieillir, de ne pas avoir d'enfants. Dans ce cas-là, vous lui dites merci, merci d'avoir partagé. Merci, mais c'est pas ce que moi je veux. Merci et je te souhaite tout le meilleur dans ta vie, sincèrement. Et vous partez. Ça peut être le gars qui revient et qui dit tu sais quoi, j'ai vachement réfléchi, est-ce que tu m'annonces, que tu me dis
ça me tente vraiment, j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie d'essayer ce que tu me dis. Allez, on le fait. Allez, on fait ça. Et il va le faire. Il va l'essayer, il va se mettre à 100% là-dedans. Et ça risque, il y a de fortes chances que ça devienne le couple idéal que vous vouliez. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'avoir ce genre de conversation-là, parce que c'est le genre de conversation qui va vous amener là, qui va vous amener dans cette direction-là. Vous voyez?